de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, Madame la représentante du coordonnateur résident du système des Nations Unies, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement, Messieurs les représentants de l'ambassade du Japon, Messieurs et Mesdames les coordonnateurs des programmes et projets, distingués et invités en vos qualités et grades, l'année nationale sur les données empiriques de l'action cohérente et ADIED, Ecosystem Based Adaptation, LED, Low Emission Development et de l'action climatique pour la Action for Equitable, Integrated and Sustainable Development, président national EBAFOSA, le message de la représentante du coordonnateur exécutif du système des Nations Unies. Enfin, nous aurons deux interventions, le message du représentant du programme des Nations Unies et le discours de Monsieur l'inspecteur général du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Après cette phase, nous aurons la photo de famille qui se fera à l'intérieur de la salle, les échanges avec la presse qui se feront à l'extérieur et la pause café. Tout de suite, la projection du documentaire. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur général, Madame la représentante du coordinateur du système des Nations Unies au Cameroun, Monsieur le représentant du UNEP, Excellences, Messieurs les représentants des ambassadeurs, chers représentants des organisations internationales, chers partenaires techniques, chers représentants des organisations de la société civile, des coopératives, des cantines, l'occasion m'est donnée de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre
qui est en fait la présentation des résultats, je veux dire, concernant les données, n'est-ce pas, d'activité sur le terrain que nous menons. Nous a amené penser à cette rencontre avec le UNEP, c'est de dire que nous avons besoin de données pour tout ce qui regarde les aspects liés au changement climatique. Et ces données, on peut les récolter directement à partir du terrain. Mais pour les récolter, certainement, il y a toute une méthodologie qu'il faut suivre. Et je pense qu'il y a tout un cadre aussi qu'on devrait mettre en place pour permettre que cela se réalise avec tous ceux qui interviennent dans le cadre des changements climatiques au Cameroun. C'est pour ça que nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et je ne vais pas être long, simplement pour dire que nous souhaitons vraiment que les participants qui soient là comprennent que nous sommes ici vraiment pour des échanges. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous savons qu'ensemble nous pouvons faire beaucoup. C'est vraiment dans l'esprit de développer une synergie d'action que nous avons bien voulu vous inviter à être avec nous, à être avec les UNEP. Merci, je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Tout de suite, le message de madame la représentante du coordonnateur. Pour une meilleure cohérence intersectorielle et politique climatique en matière de sécurité alimentaire, d'économie verte et de développement durable inclusif du Cameroun. Vive le partenariat public-privé-société civile, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Au terme du discours de monsieur l'inspecteur général du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, nous allons suivre notre phase protocolaire avec la photo de famille qui se fera plutôt à l'extérieur, suivi des échanges avec la presse, dont nous prions tous les participants de regagner l'extérieur sous la conduite du protocole pour la photo de famille. C'est normal d'être ici pour soutenir cet événement qui appartient au initiative. Nous travaillons aussi avec l'UNEP qui a aujourd'hui signé un accord, un partenariat avec ADIED français, partenaire spécial de l'Agence spatiale européenne, pour la conservation de la Terre et l'imagerie terrestre. The second aspect is that chemical fertilizers are actually imported. That means that they depreciate foreign reserves of the country and at the same time also put a burden on farmers because they need money to buy it. Whereas organic fertilizer can be made from simple waste, from dropping of chicken, which means that even a mother in a village can actually be able to use those droppings to actually enrich the health of her soil, of her farm. And in that way, she's going to have bumper harvest and she can be able to use that land for quite a very long time without necessarily having to depend on what she might not afford, like chemical fertilizer. And I think the third part that is quite very, very important is that we cannot be able to address the youth challenges, unemployment challenges in the country without thinking of how do we turn environmental challenges into opportunities. And one of the biggest opportunities is turning waste, organic waste, into fertilizer. And this is very important. There are examples across Africa in Kenya where young people are actually using waste to make fertilizer and they are making billions of dollars. That then means that instead of depending on what we don't produce as a country, we can start to look at how do we turn agricultural waste into biofertilizer, organic waste into biofertilizer that will create jobs but will help farmers in communities access these biofertilizer that can make the soil better, ensure increased production, but at the same time contribute to employment creation for the country.
magasin de Marois d'Estin. J'ai reçu 300 moutons à mon magasin. On fait la tontine vers des magasins. On produit, on a le mouton, la lait. Parce que ça contribue, n'est-ce pas, à apporter la richesse. Et puis, toutes ces belles femmes que nous avons dans la salle, est-ce qu'elles savent que l'huile de balanites, c'est un trésor? Voilà, on peut circuler. Hein, c'est un grand trésor. Alors, dites-nous, Gaëlle, qu'est-ce que vous faites et pourquoi? Et quels sont les résultats? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, c'est Normand Gaëlle. Je fais partie du groupe des jeunes producteurs de charbon écologique de l'ADIED. Ok. Qu'est-ce qui nous pousse à décider de faire dans le charbon écologique? Nous sommes dans la zone sahélienne. Il fait chaud. Tandis que certaines ONG se battent dans le reboisement, la population s'attelle à détruire les arbres. Il faut bien qu'ils fassent à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher de détruire ces arbres? Il faut réfléchir à une autre source de combustion qui fera en sorte que nous devons faire à base de quoi pour pouvoir réunir toutes ces conditions. On a, dans les petites recherches, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire du charbon à base de déchets agricoles. Les déchets agricoles sont tellement versés un peu de partout dans le nord, surtout les déchets de coque d'arachide, parce que les autres déchets sont utilisés pour d'autres ressources, c'est-à-dire le sel-gemme, le dalan, comme on le dit dans le Grand Nord. Ok, on s'est concentré comme dans les déchets de coque d'arachide. Elles sont déversées un peu de partout. Non seulement elles ne sont pas valorisées, mais elles salissent même notre commune, notre ville. On a commencé à collecter. On a utilisé notre carbonisateur qui nous permet de les brûler tout en enlevant tous les mauvais gaz. Quand on a fini de carboniser, on utilise un liant qui permet de faciliter le compactage. Et quand le produit est sorti, on le sèche. Ok. Quand on a because it is an important factor before she consumes. Food is primarily derived from agriculture. Ok, d'accord, nous savons tous ici qu'avant d'avoir l'aliment, il faut passer par. But what I want to highlight here is the biggest employer in most African countries, and Cameroon is among those countries. It's the backbone of most African economies. It's the backbone of ours. And it's the main driver for sectoral development. Think about it for a moment. When we're trying to build roads, to link markets and farms. We're trying to create energy sources. We're trying to create energy sources to help transform agricultural produce. So agriculture is actually the main pivotal sector in our economy. So it's as the ICT for agriculture, transport for agriculture, energy for agriculture. But there's some bad news. Our food is secure, and this is because agriculture heavily relies on climate. And climate is changing. Climate change is real. At the global level, it's about temperatures rising, it's about hot heat waves and all. But at the local scale, which most of our produce is made in the London regions of Cameroon, it's fewer rainfalls. Like just a week ago, they started planting maize two months before, and it's unfrequent drought. It's like seasonal instability, and things are really going wrong. Okay, Monsieur votre aliment est en insécurité. At the financial level, at the economic level, unemployment rate that increases, use of bad practices to kind of cope with climate that's changing, putting more fertilizer and all, and that value costs higher. Alors, face à ça, nous pensons que It's a game of hope. And what's the game of hope? Because this matter was really serious, in 2015 at the COP21 Paris,
196 countries drafted an agreement that stipulated that they were supposed to cooperate in order to reduce their carbon footprint. Cameroon ratified this agreement that by 2035, considering its 2010 baseline situation, the 2035 estimated emissions by 2%. And it's just a big number, because I think this is the real deal with how we can try to help Cameroon achieve its NDC goals. But here's the fun fact: Cameroon is mostly made up of youth, and that's 75% of our population. And if we need to reduce our emissions by 2%, what does it mean for youth? How can we, this is actually the problem, how can we strengthen the action of youth in the implementation of climate policies in Cameroon? What actual roles can these youth actually play that can be game changers for Cameroon? I think this is the key factor. These are the key factors. Because, yeah, we want to reduce by 2%, but we are most made up of youth. Okay, monsieur Lino. We youth are, we're willing to volunteer. We have the energy, we have the passion, we have the ideas, we have the ambition. And innovative culture is not about being available, being innovative, being passionate. But it comes down to those things at the end of the day. Okay. If we want to talk about innovative volunteerism, we can volunteer in two ways. The first way is by being entrepreneurs, trying to solve climatic issues, but with solutions that are economically viable. The second one is being ambassadors. Ambassadors, those that lend their voices to yield to reap. And just to talk about champions a moment, champions they're kind of entrepreneurs. They're those that are on the field that try to change what is wrong, the status quo, the business as usual. The activities can range from biofertilizers to electricity to waste management, recycling, etc. So long as they are trying to have a business that's linked to the environment. On the other hand, ambassadors, they are the voice and climate bureau of champions. So they are the representatives, they are the marketers. Their lead roles in lobbying and advocacy. And this is very important. The ones that try to drive policy changes and create opportunities for champions. And these are at local level by raising awareness in schools, in universities, in communities. It can be at the national level with the parliamentarians, with the government authorities that are competent. It can be at the international level with negotiations and advocacy with the competent NGOs and organizations that are related to them. So, really, we need to get it. We need a platform then that is going to help influence climate. That's going to be capable of influencing climate policies and the practice of inclusive climate entrepreneurship and bringing together ambassadors and champions. And in order to do this, there are four aspects. The first key aspect is the training and building the capacity of champions in entrepreneurship, in technologies on the agriculture chain. The second thing is developing the capacities of champions to use web services and ICT solutions in order to drive more of the sales and the entrepreneurship. Is to equip ambassadors with climate technology management tools. It's finally to train ambassadors to practice and influence marketing, development, and advocacy and negotiation techniques with professionalism, because that's what they're supposed to do. At the end of the day, advocacy is secure. And that's all thanks to climate change. Things can change, and Cameroon government is committed to change. In order to help the country to fulfill its commitment and achieve its NDC goals, youth are a pivotal to this change. Either as champions or ambassadors. To save the food, we as a whole need a platform of young climate ambassadors as entrepreneurs and champions capable of influencing climate policies and the practice of inclusive climate entrepreneurship.
because the ladies, they only have one talent. And that's the song of famous. They only have one talent. And there is no better time, no better moment to. So, thank you. Ok, Et mettre à disposition de tout et chacun une information éducative, préventive et des valeurs éthiques. The criteria that was said, you have to do a look between the age of 18 to 35, and you need to have the skill to look into the environment. Our environment is degrading, but at the same time, it's an opportunity to create business for a green business. So look at the challenges in the environment and be able to transform them into an economically viable project, which you can call Islamic and